L'existence autonome de l'homme dans les conditions naturelles. L'homme moderne, mis dans les conditions sauvages, qui voit mal dans l'obscurité privée par rapport aux animaux d'odorat. Avec un corps délicat, qui n'est pas couvert de poils ni d'une couche de graisse, survit habituellement dans des situations extrêmes. Cela arrive grâce à une forte volonté de l'homme, à son envie de vivre aussi bien qu'à sa capacité à utiliser son expérience et les connaissances amassées par ses prédécesseurs et contemporains. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester en vie? Comment survivre? Comment trouver de l'eau et de la nourriture? Comment s'orienter sur place? Comment allumer un feu et se protéger de la chaleur ou du froid? Toutes ces connaissances et savoir-faire sont très importants et très précieux pour la survie. Examinons des questions sur l'orientation topographique. Rappelons que l'orientation sportive, c'est l'habileté à déterminer les limites de l'horizon. La position par rapport aux repères locaux et éléments du relief, trouver une bonne direction et la capacité à la suivre. L'orientation avec une carte et une boussole n'est pas si difficile, mais malheureusement, on n'en a pas toujours. Au lieu de ça, une bonne mémoire, l'expérience et le savoir-faire que vous avez acquis auparavant, aussi bien que la logique, seront vos guides sur le terrain. Orientation avec le soleil. En étant dans l'hémisphère nord, on peut déterminer la direction du nord en tournant le dos au soleil. L'aube indiquera la direction du nord, à gauche sera l'ouest, à droite l'est. On peut déterminer le midi, le sud local, à l'aide d'une petite perche d'une longueur de 0,5 ou 1 mètre à partir de sa plus petite ombre sur la terre. Il faut se rappeler qu'à 6 ou 7 heures du matin, le soleil est à l'est, ou à 7 heures du soir, il est à l'ouest. Orientation avec les étoiles. En étant dans l'hémisphère nord, on peut déterminer la direction du nord à l'aide de l'étoile polaire. Pour cela, il faut trouver la constellation de la Grande Ourse avec sa disposition particulière d'étoiles en forme de casserole avec un queue. Reliez les deux étoiles qui se trouvent au bout de la casserole par une ligne imaginaire et fixez sur cette ligne une distance 5 fois plus grande que celle entre ces étoiles. Cette direction correspondra à la direction du nord. Détermination des points cardinaux à l'aide d'une montre. Il faut mettre une montre horizontalement et la tourner afin que la petite aiguille indique le soleil. Par imagination, dessinez une ligne qui doit passer par le centre du cardan en direction du chiffre 1 ou suivant l'heure d'été. 2. La bisectrice de l'angle entre cette ligne et l'aiguille indique la direction nord-sud et avant 12 heures, le sud se trouve à droite du soleil, après-midi à gauche. Orientation selon des signes et des objets locaux. La direction au sud peut être déterminée grâce à une grande accumulation de résine sur le côté, qui correspond au sud du tronc d'un arbre conifère. Dans les ravins, la neige fond plus vite sur les pentes du sud. Les cernes des souches sont plus larges du côté sud, et la mousse pousse du côté nord des arbres. La pente douce d'une fourmilière se dirige vers le sud. L'autel d'une église orthodoxe est toujours orienté vers l'est, tandis que le clocher est orienté vers l'ouest. Le bout supérieur de la barre inférieure de la croix, qui se trouve sur la coupole de l'église, est orienté vers le nord, le bout inférieur vers le sud. Après l'orientation sportive et la détermination de la disposition, il faut choisir un itinéraire pour se diriger vers une localité ou une grande route. Déplacement à l'azimut. Le déplacement suivant les azimuts, c'est l'habileté à trouver et à suivre à l'aide d'une boussole la direction indiquée ou tracée et arriver exactement au point fixé. L'azimut magnétique, c'est un angle horizontal mesuré suivant le sens horaire entre la direction du nord et un objet. Pour déterminer la direction sur le terrain suivant l'azimut indiqué, il est nécessaire de fixer l'indicateur du guidon de la boussole sur le compte égal à la valeur de l'azimut magnétique indiqué. Après, il faut orienter la boussole en faisant coïncider les directions du nord de l'échelle et de l'aiguille aimantée. En tenant la boussole dans la position orientée, il faut trouver sur le terrain, suivant la ligne de direction fente guidon, un objet éloigné ou repéré. La direction vers cet objet repère est la direction correcte. En utilisant la boussole, il faut la tenir 10 cm plus bas du niveau, des yeux dans la main droite
dont le cou doit être étroitement serré contre le flanc. Pour aller aux azimuts, il faut connaître les azimuts magnétiques de chaque point suivant conformément à l'itinéraire. Aussi, pour la distance entre les points, il faut compter en paire de pas. Pour un homme de taille moyenne, une paire de pas fait 1,5 mètres. Lors de déplacement entre les points, on respecte la direction vers les repères et on compte les paires de pas. Au point d'arrivée et de revirement, on trouve la direction à l'aide de la boussole suivant l'azimut donné. Dans cette direction, on choisit et retient le point de repère le plus éloigné ou le repère situé le plus près du point de revirement de l'itinéraire. Sur un terrain ouvert sans repère, on suit la direction de déplacement suivant l'alignement. Pour cela, sur le point de départ, on détermine la direction de déplacement vers le point suivant à l'aide de boussole. En se dirigeant vers cette direction, on met des signes situés à distance quelconque l'un de l'autre. De temps en temps, on tourne pour les regarder et contrôler que la direction du déplacement suivant coïncide avec la ligne imaginaire dessinée à travers les lignes laissées derrière. Pour effectuer le contrôle, on vérifie périodiquement la direction suivant l'azimut inverse et les astres. On compare constamment les repères donnés avec ceux déjà atteints et s'il y a la carte du terrain, on compare avec elle le lieu et l'itinéraire. Dans la nuit, on utilise en tant que repère les silhouettes des objets locaux, des points lumineux dans le lointain et les étoiles voyantes. S'il n'y a pas cette possibilité, alors on tient tout le temps la boussole avec l'aiguille relâchée légèrement devant les yeux en position orientée. Et on prend comme direction correcte la ligne droite qui passe entre la fente et le guidon. Si l'orientation est perdue, il est nécessaire de s'arrêter, de se rappeler des dernières coordonnées et de la direction de déplacement. S'il n'y a aucune possibilité de déterminer la position, il faut suivre le cours de la première rivière rencontrée ou d'une route forestière. Chaque homme peut se trouver seul à seul avec la nature, et dans ce cas-là, sa vie dépend de comment il est préparé.